L'installation du bureau, des membres des groupes parlementaires et des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale ont meublé l'actualité de la semaine. Avec les confrères de l'Hebdo des éditos, ils ont échangé sur la sortie de l'hémicycle des députés de l'opposition avant la lecture des procès-verbaux des travaux en commission. Pour eux, la constitution du bureau des membres des commissions permanentes n'a pas reflété la configuration politique de l'Assemblée nationale. Les invités apportent leurs observations. En toute matière, moi, je n'aime pas la politique de la chaise vide. Ce n'est pas une bonne politique. Mais d'un autre côté, je me pose la question, pourquoi vouloir tout s'arroger ? Moi, j'ai cru que la mouvance présidentielle allait faire des concessions quand, dans le bureau de l'Assemblée nationale, élu dès le dimanche 12 février, le dimanche dernier, à l'investiture de la 9e législature, j'ai pu constater la présence du député Basile Arrossi dans le bureau de l'Assemblée nationale en tant que deuxième vice-président. Je m'attendais à ce que cette ouverture soit également observée au niveau des autres structures composant le Parlement, telles que les commissions permanentes. Vous savez, aujourd'hui, ils sont minoritaires au Parlement et donc ils doivent parfois accepter, subir le dictat de la majorité, puisque au sein des militants de cette formation politique étaient également des acteurs autrefois députés aussi qui imposaient aussi un dictat à une certaine minorité. Et donc il faut aller dans les négociations, il ne faut pas rester là à son poste et estimer que bon, parce que l'on est de l'opposition, parce que l'on est de la minorité, forcément on doit avoir ceci. Parfois il y a des choses qui nous sont parfois de droit, mais qui parfois ne sont pas véritablement acquises. Donc, il faut prendre en compte véritablement la mesure de la situation et véritablement échanger avec les autres. Pour cette mandature de transition, les invités y trouvent une bonne arène de prise de décision. Ils évoquent également quelques défis qui attendent cette 9e législature. L'autre véritable enjeu, c'est l'enjeu de la fidélité politique des différents camps politiques, parce qu'il y a eu un fait banal qu'on a eu au niveau de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à l'avenir, les différents camps seront toujours soudés? L'avènement des démocrates, c'est également une chance pour ceux de la mouvance qui peut parfois se glisser de l'autre côté pour exprimer une certaine désapprobation. Donc, à ce niveau-là, il y a des inquiétudes qui subsistent. Ce que la loi demande aux députés de faire, c'est de contrôler l'action gouvernementale et de voter des lois. Maintenant, il faut que les lois soient véritablement votées, tenant compte des aspirations de notre peuple, que les lois ne soient plus votées nuitamment, que les lois ne soient plus un peu comme les gens l'ont constaté, contre les intérêts du peuple. Et il faut également contrôler l'action gouvernementale. C'est de montrer également qu'il ne serait plus question de légiférer et que au cours d'une élection, comme on l'avait constaté pour les municipales, les dernières municipales, qu'on vienne maintenant encore au Parlement pour apporter une touche à la loi avant de faire élire les maires de certaines communes. L'autre sujet abordé par les confrères dans l'Hebdo des éditos, c'est cette représentativité des femmes au sein du Parlement de la 9e législature. Pourquoi les femmes ne constituent-elles pas une priorité pour le Parlement? Les débatteurs sur la question souhaitent que celles qui sont présentes à l'Assemblée nationale s'illustrent de la meilleure des manières afin de s'affirmer.